Alors que les banques ne concèdent aucun prêt en invoquant les règlements bancaires, il y a une idée fausse selon laquelle le contribuable sud-africain va payer la facture pour tout nouveau prêt contracté par le transporteur national. Il est garanti et soutenu par le Trésor, en d'autres termes soutenu et garanti. Certains diront par les contribuables, mais je tiens à préciser qu'ils ne vont rien collecter auprès des contribuables. Ce qu'ils font, c'est détourner l'argent des pauvres, des garanties sociales, des logements, de l'enseignement. Les banques basées en Afrique du Sud doivent se représenter un schéma à long terme, s'assurer que les actionnaires auront leur retour sur investissement et que tous les risques ont bien été identifiés et évalués financièrement avant d'être intégrés dans les prêts à South African Airways. Les banques prêtent sans compter aux entités publiques tant qu'elles considèrent que le Trésor est solvable. Quand elles cessent de secourir financièrement des entreprises publiques comme Denel, SAA ou Eskom, cela veut dire qu'elles considèrent que le Trésor n'est plus solvable. C'est très grave. Alors que la direction de South African Airways a un plan de redressement en place et qu'elle l'applique par étapes, son temps est compté. De nombreux analystes et commentateurs ont demandé à ce que la compagnie aérienne fasse l'objet d'un sauvetage commercial. Donc ce qu'il faut faire, c'est renégocier le moyen de sortir de cette dette le mieux possible, en dehors des bails sur les avions. Vendez-en si vous pouvez. SAA Technical est corrompue, incompétente et inefficace. Et ce sont des voleurs, même au point de voler des moteurs d'avion. On parle de quelque chose de gros là. La compagnie elle-même subit une grosse pression concernant l'obtention ou non de prêts bancaires. Elle déclare qu'elle ne fera aucun commentaire tant que la situation ne sera pas résolue. Alors que la compagnie boite depuis plusieurs mois, il n'est pas encore sûr qu'elle obtienne les prêts de ces banques sud-africaines.